Bonjour mes amis Capricorne. Alors qui êtes-vous? Vous êtes un signe de terre, n'est-ce pas? Équilibrer ses exigences, atteindre ses buts. Voilà, c'est dit. Alors, on va voir pour vous cette année 2021 ce qui va se dérouler. Et puis, on tirera 3 cartes à la fin d'arcanes majeures pour janvier, février et mars pour avoir un petit début de tirage, vous voyez, pour la suite des événements. Puis après, je ferai les tirages signe par signe et mois par mois, tout simplement. Alors, on va voir ce qui vient de s'écouler, ce que vous pouvez peut-être laisser derrière vous, puis ce à quoi vous aspirez, puis votre état d'esprit, votre état mental, votre moi, votre ego entre guillemets, ce n'est pas un grand mot. Un grand mot, j'ai dit, un gros mot. Puis nous verrons vos finances, votre abondance, puis vos relations, vos émotions, l'amour, tout ça, les passions, le travail, les projets. Et puis on tirera une petite carte de guidance, de conseil, tout simplement. Ouais. Voilà, c'est parti. Alors, nous prenons donc le tarot Light Seals. Vous voyez, magnifique tarot. Et nous prendrons aussi des oracles pour en savoir un petit peu plus par-dessus. Et bien, elle est tombée directement. Eh bien, écoutez, alors, ce qui vient de s'écouler pour vous, c'est tout simplement, j'ai envie de dire, la célébration, le fait d'être bien en famille, de célébrer, malgré cette année finalement 2020 un petit peu pas terrible pour certains, pour beaucoup. Enfin bon, après ça dépend de comment on le prend, c'est toujours le mental qui fait le tout. Et de célébrer, d'être en famille, pour vous c'est très important, d'avoir cette relation finalement, ce que je sens de confiance. On peut aussi parler de que certains ont atteint leurs objectifs déjà en fin d'année, j'ai l'impression, se sont sentis plus accomplis au niveau, on va dire, familial, ou ça peut parler amicalement aussi. Pour d'autres, ça va être le fait de peut-être, de tourner peut-être le dos à cette un peu... Alors, c'est une très très belle carte. Pour d'autres, ça va être aussi peut-être de tourner, entre guillemets, le dos à une certaine insécurité que vous avez peut-être ressenti, que ce soit en famille ou autre. Des imprévus, où en fait vous vouliez célébrer certaines choses et que vous n'avez pas pu le faire en 2020. Des peurs qui restent, des peurs à penser, des blessures, je le sens, à penser pour d'autres. C'est ça, par rapport à des transmissions que vous vouliez faire, que vous n'avez pas peut-être pu encore faire en cette année 2020. Mais en tout cas, c'est une carte de stabilité. Alors, beaucoup se sont sentis sûrement peut-être plus stables en cette fin d'année, malgré cette instabilité de 2020. Et pour ceux qui doivent laisser quelque chose derrière eux, ça serait plutôt cette instabilité, au contraire, vous voyez, par rapport, ça peut être à de l'argent, de la famille, vous voyez, puisque c'est un denier, le 10 de denier, et cette peur finalement peut-être du futur, de ce que je ressens. Alors, petite carte d'oracle, c'est l'oracle absolu, il est magnifique. Oui, je filme. Non, parce que des fois que je filme pas. Alors, il y a quelque chose par rapport à une femme. Pour certains, vous êtes la femme en tout cas.
peut-être que certains d'entre vous se sont pas sentis hyper stables. Ouais, c'est bien ce que je disais, ça va très bien avec cette carte-là. Hein, ont été entre deux eaux, alors entre deux personnes, hein, ça peut être ça. Ça peut être des imprévus, mais vous voyez, il y a cette sorte d'intuition quand même que vous avez, que ça va aller mieux. Hein. Et en tout cas, en cette fin, puis en plus c'est votre période, là, c'est votre anniversaire, j'ai envie de dire. Donc, il y a comme certains ont voulu, peut-être ont voulu, se sont unis avec une femme ou veulent s'unir, mais ça ne s'est pas passé comme prévu, ou ça s'est passé comme prévu. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose, voilà, ça s'est un peu ralenti à cause de la crise sanitaire ou autre, hein, mais où doivent faire le choix entre deux personnes, deux amis, vous voyez. Je vois plus quelque chose dans la famille, moi, mais ça pourra parler d'autres relations et de plans matériels, hein, c'est-à-dire que voilà, peut-être que vous êtes senti ralenti au niveau aussi de vos finances, tout simplement. Et donc, oh là, je ne sais plus où j'en suis. Alors, ce à quoi vous aspirez en cette année 2021, qu'est-ce que vous voulez, les Capricornes? La perfection, j'imagine. Je rigole. Hein. Oula, pas dites donc, ça remue chez vous. Pourtant, vous êtes un signe de terre, hein, mais bon. Alors, oula, c'est bon. Oula. Ah, j'ai 2, 3, 4. Non, je vais prendre celle-ci. Ouais, non. Alors. Ah, c'est dingue, c'est les mêmes cartes qui... Pour les balances, il y a des cartes, il y a les mêmes, quoi. C'est un truc de fou. Bon, bref. Alors, ce à quoi vous aspirez tout simplement à ne plus être dans le passé, hein, de ne plus être triste. Vous aspirez à vous libérer, pour certains, de vos chaînes. Hein. Tout simplement, peut-être arrêter de se regarder. Hein, on a le 9 et le 8 d'épée quand même. Donc là, on est vraiment dans le mental pour des Capricornes. Vous qui êtes si enthousiaste. Mais de vous libérer de certaines chaînes pour certains. Hein. C'est ça, vous voyez, on a vraiment les oiseaux, quoi. Hein. Pour certains, vous avez été dans la tristesse, les angoisses, l'anxiété, etc. Mais on vous dit que, en fait, vous aspirez à sortir de cet état, finalement, de solitude, d'angoisse, etc. De voir, finalement, vous voyez, l'oiseau blanc, là, de voir la lumière. Hein. Vraiment, vous voulez sortir de tout ça, de tout cet enfermement. Alors, je pense que pour les Capricornes, ça veut beaucoup dire... là, du confinement, j'ai l'impression. Hein. Je sais pas, je le ressens, hein, avec la célébration. Vraiment pour voilà, mettre en perspective vos projets. Hein, j'ai l'impression, quels qu'ils soient. Hein. Mais il faut arrêter pour ça d'être dans le mental et je sais pas, essayer de pas tout regarder, les chaînes d'infos, les trucs comme ça, vous voyez, hein, vraiment de rentrer en vous-même et de vous dire, de vous sentir équilibré et que voilà, vous pouvez très bien bien vivre, voilà, malgré une année 2021 qui va certainement être encore complexe, hein, mais dans le sens où vous voulez sortir de tout ça. Hein. Vous voulez être libre, faire ce dont vous rêvez,
accomplir vos choix, votre destinée, et arrêter de penser et d'être triste par rapport à certaines choses finalement qui vous ont peut-être empêché de célébrer certaines choses, ou finalement cette baisse d'argent pour certains, hein, et de regarder vraiment vers un futur, un présent plutôt, dans l'instant présent, et de rester dans l'instant présent, et d'arrêter de vous en faire entre guillemets pour rien, pour d'autres, hein. Vraiment, et de voir que cette lumière est possible. Donc vous aspirez à plus finalement de clarté et à défaire vos chaînes, peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à cette carte-là, ou à quelqu'un, ou des amis, un ami, je ne sais pas, hein, mais voilà. Alors, on va nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, avec l'oracle. C'est aussi du sens, arrêtez de vous regarder, et puis arrêtez de vous apitoyer, pour certains, je ne parle pas pour tout le monde, mais sur vous-même, hein. C'est un petit peu ça. Là, vous voyez, c'est beaucoup veulent sortir de tout ça et vont y arriver, hein. De vous regarder en face aussi, pour d'autres. Et de vous sentir libre. Vous voulez, c'est vraiment ce que je ressens, vous sentir libre. Libre, libre, libre de tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, voilà. Vous voulez le succès finalement, hein. Vous voulez, alors pour certains, plus de chance, hein. Vous aspirez à vraiment la fortune, hein, alors certains voilà, aspirent à gagner plus d'argent, j'ai l'impression, certains à réussir dans un métier, certains d'autres dans un mariage, mais c'est vraiment c'est un peu le monde, hein, comme carte, c'est la réussite, quoi, hein. Tout simplement, vous voulez réussir dans vos projets, et pour ça, vous voulez réussir à sortir finalement de votre mental et de cette année 2020 pour concrétiser vos projets, tout simplement. Alors, on continue et on rentre dans le vif du sujet. Votre état d'esprit, votre état mental, votre moi, votre ego, tout ça, tout ça. Oula. Ah, oula, ça. Oh, la reine de coupe, magnifique. Magnifique. Alors, votre esprit, votre état d'esprit, votre état mental, ça va être d'être dans je dirais, la sensibilité, la gentillesse, hein. C'est la reine de coupe, c'est celle qui est guidée, qui remplit finalement son bol, vous voyez, sa coupe, hein, quelqu'un de perspicace, qui a la sagesse, celle qui va être finalement guidée par son cœur. En fait, vous allez, vous pouvez être un homme, hein, mais vous allez être en fait guidé. Vous voyez, vous avez l'eau, la couronne, on ne sait pas trop. Vous allez enfin, c'est aussi un petit peu la médium. Ici, il y a des médiums, j'imagine. Je me pose la question. Mais celle qui veut recevoir et qui va donner de l'abondance. Voilà, hein. Donc, vous êtes vraiment dans un état d'esprit vraiment adouci, hein. Le mental va s'apaiser, hein, vous allez être beaucoup plus stable, et ça peut parler à beaucoup
enfin beaucoup, je ne sais pas, mais de spiritualité, hein, au niveau de votre état d'esprit. Recevoir un peu du ciel, vous voyez, ce genre d'intuition, de canalisation, vous voyez, par des rêves aussi, voilà. On va vous en dire un petit peu plus avec l'oracle. Donc, très très bel état d'esprit, mental, moi, je, tout ça. Alors, on a la terre de feu. On a la terre de feu. Alors là, on vous dit que oui, vous allez sortir des difficultés mentales, hein, de toutes les épreuves finalement passées. Vous avez été endurant, vous restez endurant, je pense, en ce début d'année, et vous recevez du coup parce que vous donnez. Vous n'êtes plus finalement dans ces difficultés qu'on a vues là, hein, finalement, tout se recoupe, hein, avec ces oiseaux. Vous voyez, on a les mêmes oiseaux, hein. C'est pas, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et voilà, vous êtes beaucoup plus serein, moins épuisé, hein. Vous avez beaucoup moins, ce que je veux dire, le feu en vous. Vous vous apaisez, tout simplement. Magnifique. Alors, après, on va regarder les finances et l'abondance. Oula, elle a 2 cartes. Non, mais c'est un truc de ouf. J'ai les 2 mêmes cartes encore qu'en balance. C'est un truc de fou, là, ce tirage, hein. Pas dans les mêmes... bon, voilà, mais... Bref. Bon, là, c'était le conseil pour les balances, donc ça n'a rien à voir. Mais alors, dans les finances et l'abondance, on vous dit d'être patient, déjà, hein. Il y a encore peut-être un choix à faire, hein, au niveau peut-être des finances. Vous avez quand même la haute prêtresse, c'est-à-dire la papesse. Donc, hein, ce que je disais, de toute façon, ici, il y a beaucoup de gens voilà, qui vont être dans la médiumnité, qui vont recevoir, qui vont être très intuitifs, etc., etc., qui vont être, va dire, dans une introspection qui va leur faire prendre finalement les bons choix, hein. Le choix, là, un certain équilibre, c'est aussi le guide, hein, hein, la tempérance, c'est-à-dire que vous êtes dans la... Il y a des guides qui vont vous parler pour certains, hein, ça, il y a un truc de fou là, hein, il y a vraiment quelque chose de très... Moi, je ressens quelque chose de très spirituel pour vous cette année, hein. En tout cas, vous allez abondamment recevoir des choses de là-haut, hein, j'ai envie de dire, hein, pour ceux qui y croient en tout cas, et qui vont recevoir, ils vont canaliser, qui vont être dans... Voilà, qui vont sortir un peu de la terre, hein, mais qui vont être beaucoup plus ancrés du coup, et qui vont pouvoir voilà, sortir de toute cette anxiété, etc. Et vous allez y arriver, hein. Non, c'est hallucinant. Hallucinant. On vous demande aussi quand même d'être patient. En fait, d'être dans la tempérance, de ne pas attendre, hein, de vivre les choses au jour de jour, d'être finalement celui ou celle qui sait. Celui ou celle qui sait maintenant. Voilà, donc ça indique aussi peut-être un choix à faire au niveau des finances, une sorte de patience, mais ça indique vraiment beaucoup d'abondance en termes aussi pas d'ego, mais d'état d'esprit, hein, et voilà, et d'abondance dans les autres domaines, mais c'est hallucinant.
pour certains, vous êtes quelqu'un, être un guide spirituel, hein, pour d'autres. Ouais, il y a quelque chose... Alors, c'est après, on me sort le pape en, je sais plus, en projet. Alors là, on va voir, hein, mais c'est un truc de fou. Bon, on va tirer une carte oracle pour nous en dire un petit peu plus là-dessus. Ouais, la beauté. Non, mais regardez ces cartes. C'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf. Ouais, il y a quelque chose qui vient de loin, enfin de loin, de haut, on ne sait pas d'où, qui va vous émerveiller. Hein. Vous allez, alors l'abondance pour vous là, c'est quelque chose. Ouais. Il y a le charisme, il y a quelqu'un, voilà, et vous allez, c'est incroyable. Vous allez vous distinguer de, je dirais pas d'autres personnes, parce qu'on n'est jamais plus haute que quelqu'un, ou vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de... mais vous allez aussi voir la beauté, j'ai l'impression, du monde qui vous entoure. Hein. Vous allez vous dire, ok, j'ai fait ces choix-là, je fais ci, je fais ça, et je suis finalement émerveillée par l'instant présent, par les petites et les grandes choses qui arrivent. Hein. Vous voyez, donc c'est cette abondance... Vraiment, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de vraiment de la papesse. Hein. Enfin de la haute prêtresse, hein, de toute façon. Hein, cette femme voilà, qui introspecte aussi et qui sait. Hein, et qui sait et qui regarde enfin la beauté des choses, de ce qui l'entoure et qui se dit, oh là là, ok, c'était ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas me répondre, c'est sûr. Ah bah, j'ai hâte de tirer relation et émotion. Relation, émotion, amour et tout. Oh là, j'en ai deux. Alors, on en a deux. On a vraiment, alors le 3 de coupe, magnifique carte. Hein. C'est vraiment l'amitié là. Hein. Vous voyez l'amitié, regardez les étoiles entre amis. Et là, on a le 5 d'épée. Il y a toujours ce 5 d'épée qui est là. Il y a un partage là, qui se fait au niveau des relations. Ça va parler amicalement, mais aussi... peut-être avec, comme on l'a vu là, en famille. Hein. Il y a vraiment encore une célébration, c'est la fête de l'amitié. Hein. C'est se détendre enfin. Se détendre enfin entre amis. Voilà, quelque chose de... où se trouver finalement des personnes qui sont finalement maintenant différentes de celles du passé, dans le sens où pour ceux qui évoluent, on va dire entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment une très très belle carte, et de s'amuser, de célébrer de nouvelles relations peut-être spirituelles, mais aussi d'être dans une émotion universelle, hein, dirais-je. Alors, avec le 5 d'épée, c'est le fait, finalement, alors pour certains, de peut-être, mais avec toutes les cartes qui nous entourent, je ne pense pas, peut-être de rester un petit peu trop dans l'ego, de penser tout le temps, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que si, c'est le fait de sortir de cet échec, hein, cet échec plutôt mental, et ça va peut-être parler à certains de se séparer, ce que je disais avant, de certains amis, d'une personne peut-être en particulier. Hein, il est possible, hein, mais vous voyez, je vois, il y a quelque chose d'assez ambivalent là, et mais de garder finalement
confiance, et grâce à toute cette abondance, tout ce qu'on a vu avant, de sortir de cet état, hein, et voilà, vous sortez là et vous êtes dans le partage, hein. Vous ne restez plus à l'intérieur de vous dans l'ego et vous partagez enfin ces relations, ces émotions, etc., etc. Bon, il faut que j'arrête avec etc., etc., je le sais. Alors, on va nous en dire un petit peu plus, là. Moitié coupé, j'ai l'impression. Tac. Alors, oui, vous voyez, vous avez plus de clarté, hein. Il y a plus de clarté, vous voyez, vous avez révélation, hein, vous avez eu des révélations. Alors ça peut parler aussi de révélations que vous avez eues au niveau amitié, que ça soit négatif ou positif, vous voyez. Il y a vraiment cette clarté, hein, c'est incroyable, hein, qui vient en vous, qui vous sort du 5 d'épée, hein, de votre mental, de votre ego, des sortes tellement de défaites que vous avez cru avoir, et vous devenez finalement libre, hein, libre de toute émotion qui vous fait douter, vous voyez, ou vous en séparez tout simplement. Magnifique, hein. Et pour le travail, les passions, les projets, tout ça. Oula, bon, ben, tombé. Le magicien, mais c'est magnifique. Bon, ben, les cartes, là, c'est fou, vous, les Capricornes, hein. Je sais pas, dites-moi donc. Donc le magicien, alors là, vous devenez, un truc basique, mais vous devenez le magicien de votre vie. On le voit de toute façon avec la papesse, là, hein, entre le magicien, de toute façon, le pape. Vous voyez, vous trouvez finalement l'infiniment grand au lieu de l'infiniment petit. Vous voyez ce que je veux dire? On a le signe de l'infini, là, hein. C'est-à-dire que vraiment ici, spirituellement, il y a des gens qui vont vraiment s'élever, qui vont créer beaucoup de choses. Là, il y en a qui vont avoir une nouvelle vie, hein, un nouveau projet en route, hein, qui vont créer de nouvelles choses. C'est vraiment, vous allez... on peut avoir des sorciers là, hein, mais on peut vraiment, c'est incroyable quoi. Il y a quelque chose de magique là. Ça, c'est un nouveau départ, hein, de toute façon, hein. Vous avez toutes les cartes en main finalement là, hein. Tout le potentiel, nouvelle activité. Là, ça me parle vraiment d'une nouvelle activité. Alors, ça peut être une nouvelle activité complètement, pour beaucoup, à mon avis, complètement différente de celle d'avant, hein. Liée à vos passions là, hein, j'ai l'impression. Et de beaucoup de connaissances finalement avec ces cartes-là accumulées, hein, dans le partage, etc., avec la haute prêtresse. Vous avez en fait tout entre les mains. Ah, pardon. Plus de batterie. Tout entre les mains pour réussir, hein. Attention, ça peut être aussi pour certains... par rapport à ce projet, ce nouveau travail, de déménager aussi. Non mais là, oh là là, avec en plus cette reine de coupe là, c'est incroyable, hein. Il y a beaucoup d'amour aussi là. Entre la reine de coupe, c'est l'amour, le magicien, est-ce que tout serait pas lié pour hein, aussi, c'est fort possible, ou avec des amis. Alors, ouais, c'est ça, regardez.
vous renaissez. Vous renaissez, c'est-à-dire qu'en fait, pour la plupart, là, j'ai l'impression que vous coupez court à un travail qui ne vous plaisait plus. Vous renaissez grâce à un nouveau travail qui est aussi une passion. Vous transformez votre vie et c'est vraiment un renouvellement total là, d'un projet, d'un travail et vous en donnez naissance et vous vous en donnez finalement les moyens. Vous êtes le magicien de votre vie. Hein. J'ai rien d'autre à dire de plus, ça confirme bien le nouveau départ en termes de beaucoup de projets là. Magnifique. Alors, la carte conseil. Et dites-moi donc, magnifique les Capricornes. Oula. La petite guidance. Oula, ça... Oula. Ah bah, dites-moi donc, elle est tombée toute seule. Waouh, le 2 de coupe. Hein. Alors là, on peut dire qu'il y a la carte conseil si vous rencontrez quelqu'un. Voilà, il y a une union. Hein. On le voit, la célébration, là, les amis, il y a une union, il y a quelque chose de magique. Il y a recevoir de l'amour, hein, tout simplement. On vous dit de bien recevoir cet amour hein, et de bien de donner voilà, le véritable amour, de bien donner de l'amour en retour. Il y a une connexion, hein, il y a vraiment une connexion avec quelqu'un, une alchimie finalement totale. Ça peut être un ami, une femme, enfin une nouvelle idylle. Hein, c'est intense. Hein, et c'est intense, c'est le fait aussi de s'aimer. Pour ceux qui ne s'aimaient pas assez, vous voyez, on vous dit de vous aimer et de vous aimer aussi les uns les autres. Et il y a vraiment... donc là, on vous dit, ne fermez pas la porte, là, finalement. Hein. Il y a une connexion profonde avec quelqu'un. Hein. Là, c'est même plus un conseil. Moi, je trouve que c'est vraiment... voilà, vous êtes attiré, vous êtes déjà attiré vers cette personne. On vous dit, bah, c'est cette personne. Il y a quelque chose de très divin là-dedans. Alors, pour ceux qui croient, il va y avoir quelque chose d'âme sœur, de flamme jumelle, là. On n'a pas la justice et tout, mais on a assez de cartes pour se dire, voilà, il y en a peut-être qui se sont un peu torturés par rapport à cette relation-là, du coup, j'ai l'impression. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Et alors, la carte est conseil. L'introspection, un petit peu comme la papesse. Hein. Alors, l'introspection, ouais, voilà. On vous dit de ne pas rester dans la solitude. Hein. C'est ça. Alors là, il y a spiritualité, introspection. Il y a quelque chose vraiment chez vous, les Capricornes. Cette année, en 2021, attention, high level, j'ai envie de dire, au niveau de la spiritualité, top du top. Hein. Vraiment, il y a aussi une réconciliation avec quelqu'un. Hein. Donc, on vous dit de ne pas tourner le dos à cette réconciliation. Elle va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. C'est un peu... ne restez pas, c'est un peu l'ermite, vous voyez. Ne restez pas trop non plus seul, dans la solitude. Oh bah c'est marqué là. Voilà quoi, c'est ça quoi. Il y a quelque chose de magique là, c'est incroyable. Oh bah, je pensais avoir fait déjà 2-3 tirages incroyables, mais alors je sais pas si vous... Ah, je sais, quoi qu'avec les cartes d'épée, mais vous êtes dans le best. Dans les 3-4, on va dire, signes qui ont une année 2021, on va dire, les plus positives, si je puis dire. Mais n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lune, hein, surtout. Ce que je dis jamais d'ailleurs, mais c'est pas grave. Après, on va passer donc pour janvier, février, mars. On va prendre ces cartes-là. La luminosité baisse. Alors ça, c'est le tarot de l'ange liberté via Victor Hugo. Enfin, par rapport à... Vous voyez, c'est magnifique. Les cartes sont superbement
superbement belle. Je ne sais pas si ça se dit. Mais voilà, on va voir au mois de janvier. Alors, au mois de janvier pour vous. Oh là 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 là. Ouf. Incroyable. Oh bah c'est la totale. Hein. L'ange liberté. Vous déployez vos ailes. Vous êtes... c'est la réussite, hein, la joie, la réussite, dès le mois de janvier. Le monde est à vos pieds. Hein, je ne veux pas trop vous faire de fleurs, mais le monde est à vos pieds. Vous avez trouvé avec toutes ces cartes-là, du coup, c'est incroyable. Hein, donc, vous sortez vraiment de tout ça. Il y a une protection, je vois, là aussi. Vous êtes... oula, j'arrive plus à parler. Vous vous sentez libre. Libre de tout, parce que vous avez reçu des capacités pour certains, et d'autres, vous êtes sortis de votre mental et vous vous sentez libre. Vous avez, entre guillemets, le monde à vos pieds, et vous êtes entouré d'amour, de réussite, de liberté, tout simplement. On verra plus tard, hein, mais là, c'est incroyable. Alors, pour le mois de février... Enfin, je veux dire, on verra plus tard pour le mois de janvier. Il faut que je fasse aussi ces tirages-là. Je ne sais pas si je vais y arriver à temps. Alors, allons-y. Mois de février. Ah, mais ne vous êtes pas senti un petit peu trop libre et en réussite? Fallait bien... Alors là, on a le 15, le reptilien de l'ombre. Alors là, on va au mois de février. Il y en a certains... Il y en a certains, faire attention à certains ennemis, je dis bien entre guillemets, peut-être se libérer de certaines choses hein, autour de vous, où vous allez le sentir finalement ce mois de janvier, mais vous allez peut-être pas, non, l'amitié, c'est important, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous sortir de ces désirs finalement qui vous entrevêtent, ces désirs un petit peu, je dirais pas malsains, mais vous voyez ce que je veux dire, ces désirs mentaux finalement. Hein. Vous allez, pour d'autres, continuer à introspecter, mais ne pas vous sentir libre, vous voyez, être dans le... Vous voyez, on voit un flacon là, rester un petit peu emprisonné. C'est un petit peu ça que je ressens. Et emprisonné par rapport à certaines relations. C'est plus ce que je ressens là pour le mois de février. Hein ouais, c'est ça, c'est... Bon, écoutez, on verra pour le mois de... Il n'y a rien de grave avec le 15. Hein, pas, voilà quoi, mais... Et pour le mois de mars, du coup, eh ben, très très bien. Hop. Oula, il y a tout ça qui... Je fous un bordel. On a l'archange des nuits éternelles. Donc là, j'allais dire l'impérateur. L'empereur, hein. On a l'empereur. Ouais, on a l'empereur. Alors là, au mois de mars, ça y est, hein, vous avez l'ouverture sur le monde, etc. en janvier. Voilà, vous renfermez un petit peu parce que j'imagine que vous, spirituellement, pour certains, vous posez des questions. Effectivement, quand on rentre dans une quête spirituelle, eh bien, c'est complexe. Hein, voilà, tout simplement. Et au mois de mars... Voilà, vous devenez finalement le créateur de votre vie, comme on l'a vu avec le magicien, là. Hein. C'est-à-dire que vous êtes guidé. Là, vous êtes guidé. Vous avez ce qu'il faut. Hein. Vous avez des plumes, donc vous voyez, c'est vraiment, il y a de l'ancrage, là, j'ai l'impression. Et...
Hein, c'est le bélier, ça, c'est pas le capricorne. Mais vous êtes vraiment dans cet état d'esprit d'éclaircissement, de clarté. Vous avez finalement cette intelligence, hein. Il y a aussi un projet qui se met vraiment en route là, hein. Une grande intelligence, une grande intelligence d'esprit, hein. Il y a une mise, il y a vraiment un projet, une relation qui se met en route vraiment là. C'est... Il y a la stabilité. Il y a la stabilité, il y a, vous voyez, vous êtes tac, posé sur votre trône, voilà. Vous avez en vous tout ce qu'il vous faut pour savoir connaître et entreprendre. Et vous trouvez enfin la stabilité. Bon, j'arrête là. Écoutez, on verra la suite en 2021. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, ce n'est pas déjà fait, commenter. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. En attendant, je vous souhaite une belle année 2021, une belle fin d'année aussi pour ceux qui regarderont cette vidéo avant 2021. Et je vous dis ciao ciao et surtout bisous bisous.